Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Père, je te donne toute la gloire, tout l'honneur, toute la majesté et je te remercie Saint-Esprit. Sois libre dans les cœurs de ceux qui écouteront ce message d'encouragement. Vraiment, merci pour ce que tu vas opérer dans les cœurs de ceux qui vont entendre. Merci, j'ouvre vraiment vos oreilles spirituelles afin que vous puissiez entendre et être nourris, afin que votre foi soit nourrie et afin que vous puissiez être remplis de force et de courage. Alléluia, amen. Je le crois, par ce message, votre foi va être édifiée. Vous pouvez le dire là où vous êtes ce soir, aujourd'hui, maintenant. Ma foi va être édifiée par ce message. Ma foi va être fortifiée. Alléluia, à Jésus-Christ soit l'honneur et la gloire. Lisons ensemble donc dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. Ouvrons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. J'aime cela. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Voilà que Moïse est âgé. Moïse vieillit et il est en train de parler au peuple d'Israël et il est en train de donner les directions de Dieu. Il est en train de donner les révélations de l'Éternel au peuple et il leur donne un peu comme une prescription, comme une ordonnance de réussite pour leur dire « Hé, je vais bientôt mourir et vous allez passer par des temps difficiles, des temps d'angoisse. Mais voilà, écoutez, je vais vous donner les clés pour passer ce temps difficile, ce que vous allez vivre, ces temps d'angoisse que vous allez avoir après mon départ. Je vous donne les clés pour passer ce temps dans la victoire, pour traverser ce temps et sortir de ce temps dans la victoire. » Verset 6, Dieu le dit par la bouche de Moïse au peuple. Verset 8, maintenant c'est Dieu qui le dit, toujours dans la bouche de Moïse, à Josué lui-même, qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Et puis, verset 23, Dieu le dit maintenant particulièrement, alléluia, particulièrement en direct à Josué. À Josué. Moïse donne donc cet ordre pour traverser ce qui va être devant vous. Voici les deux stratégies, voici les deux choses dont vous avez besoin. Vous avez besoin de la force et vous avez besoin du courage. Ce qui est curieux dans ce texte, c'est que Moïse va commencer à s'adresser au peuple avec un vouvoiement. Il est là et il parle donc à plusieurs personnes. Et puis il va finir ce verset personnellement en parlant avec le tutoiement. Relisons ensemble. Il dit « Fortifiez-vous ». Il s'adresse donc à plusieurs personnes. « Ayez du courage, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant eux. » Car, et là, il bifurque, il parle en tutoyant, il dit « L'Éternel, ton Dieu ». Amen. Je m'approprie cette parole pour moi aujourd'hui. Prenez-la aussi pour vous. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est ce Dieu-là, merveilleux. Alors vous pourriez me dire, mais évangéliste, je ne comprends pas, là tu nous parles, mais c'est Moïse qui parle à Josué ou Moïse qui parle au peuple. Mais pour nous aujourd'hui en 2021, qu'est-ce que cela fait pour nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire fortifie ta foi, affermis ta foi. C'est le temps de sanctifier ta vie, de mieux la consacrer pour le Seigneur. C'est un temps où le Saint-Esprit nous le dit collectivement, parce que je crois que je ne suis pas la seule à dire cela, que nous devons affermir, fortifier notre foi. Mais c'est aussi dit individuellement. Et je crois que si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu nous interpelle
dans cette semaine, mais dans ce temps particulier que nous vivons, à nourrir notre foi, à oser la foi, à marcher par la foi, à ne pas nous appuyer à ce que nous ressentons ou ce que nous voyons par nos yeux, par nos sens, mais à marcher par la foi, à marcher par la foi. Oh mes amis, quand il y a une tempête, le Saint-Esprit, nous avertit. Dieu nous avertit toujours. Si nous ne sommes pas avertis, c'est parce que nous ne sommes pas à son écoute ou que nos oreilles sont bouchées. Mais je veux proclamer ce soir la guérison au niveau de vos oreilles. Je veux proclamer et je prierai toujours afin que tous vos oreilles spirituelles soient ouvertes dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et que cela se voit maintenant dans le physique. Que vos oreilles physiques maintenant soient ouvertes par la puissance du nom de Jésus. Je proclame la guérison de vos oreilles. Je proclame la visitation en cet instant du Saint-Esprit qui passe dans tout le système auditif et qui libère vos oreilles physiques, qui libère vos oreilles spirituelles afin que vous entendiez le Saint-Esprit vous parler de cœur à cœur, vous parler individuellement. Quand il y a une tempête, quand il y a un problème, quand il va y avoir un temps où l'ennemi va se déchaîner, quand il va y avoir un désert par lequel nous allons devoir passer, le Saint-Esprit nous avertit. Par un songe, par une prophétie, par la parole de Dieu, par un message. Dieu nous avertit toujours. Le Saint-Esprit nous avertit. 2, il nous donne le moyen de tenir ferme dans cette tempête. Amen. Oh, j'entends vos alléluia chez vous. Alléluia. On pourrait sauter de joie encore ce soir et dire, oh, malgré ce temps que nous traversons, nous ne savons pas encore quand nous pourrons repartir en mission, mais je m'appuie sur la puissance du Saint-Esprit et je dis, Père, accorde-nous encore un temps de grâce, un temps où nous allons pouvoir aller repartir sur le terrain missionnaire, un temps où nous allons pouvoir encore ordonner, libérer le feu du Saint-Esprit que nous avons ici, que nous puissions le répandre sur toute la France, sur les pays francophones. Accorde-nous encore cette grâce et nous tenons ferme parce que nous nous appuyons sur lui, sur son amour, sur son amour. Et troisièmement, le Saint-Esprit nous fait sortir de l'épreuve et il ne nous fait pas sortir simplement, il nous fait sortir victorieux et il nous fait sortir encore plus fort à chaque fois que nous sortons du tunnel, à chaque fois que nous sortons d'une épreuve, à chaque fois que nous sortons d'un temps d'angoisse, de détresse, eh bien, le Saint-Esprit nous rend plus forts. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sais que je suis plus forte aujourd'hui qu'il y a un an. Et pourtant, il y a un an, on était en plein dans le creux de la vague. Mais je sais que ma foi a été affermie. Et que malgré tout ce que nous avons pu vivre, vous comme nous, dans ces temps difficiles par rapport au Covid-19, ma foi est plus ferme. Et je crois aussi pour vous, votre foi est plus ferme. Alors, vous pourriez peut-être me poser cette question. Finalement, évangéliste, est-ce que l'adversité est une bonne chose ? Est-ce que le fait que nous ayons une épreuve, le fait que nous passions par un temps un peu plus difficile, soit une bonne chose? Est-ce que l'adversité est bonne? Eh bien, je dirais oui, l'adversité est bonne parce qu'elle est créée déjà par Dieu et parce que Dieu nous donne les moyens d'en sortir. Dieu nous donne le courage pour vaincre et pour passer par-dessus. Lorsque nous voyons la difficulté, l'épreuve, lorsque nous voyons un temps difficile avec les yeux de la foi, lorsque nous la voyons comme Christ l'a vu, et nous allons en parler, comme Christ est passé aussi par ces temps d'angoisse, eh bien, nous remercions Dieu. On ne sommes plus en train de dire « Oh, pourquoi je passe par là? Oh, mais j'ai mal, pourquoi je souffre ?» Non, nous disons « Seigneur, merci, parce que je sais que dans ce temps de souffrance, je vais la traverser. Dans ce temps, peut-être vous êtes malade et vous souffrez, vous avez des douleurs dans votre corps et vous en avez assez. Peut-être vous voudriez avoir un enfant et vous, ça fait des années que vous criez, vous pleurez à Dieu et vous dites « Mais pourquoi je ne peux pas avoir encore d'enfant ?» Je vous dis, l'épreuve se termine. Un jour, l'épreuve se termine parce que la foi va accomplir ce que Dieu attend. Elle va libérer cette force
dont vous avez besoin, dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Par où vous traversez, je ne sais pas. Par quelle tempête vous passez, je ne sais pas. Mais Dieu, lui, votre Père, le Créateur, celui qui nous donne le souffle de la vie chaque jour, qui nous permet de inspirer et d'expirer, ce Dieu-là nous donne la gloire pour traverser, passer l'épreuve et en sortir victorieux. C'est ce que Dieu désire. Il désire que nous sortions victorieux, mais surtout fortifiés. Fortifiés. Je ressors comme un vaillant héros. Amen. Amen. Je ressors comme une vaillante héroïne. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il désire que nous soyons un héros de la foi. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont réuni des foules. Ce n'est pas réservé à ceux qui prêchent du haut du pupitre. C'est pour chacun, chaque croyant, chaque homme, chaque femme, de tout âge, même les jeunes, même les ados, même ceux qui sont enfants. J'ai vu des enfants en Afrique tellement recueillis, tellement à prier Jésus. Oh, que Dieu bénisse la jeunesse, que Dieu bénisse la jeunesse dans notre nation et aussi dans votre nation, que Dieu bénisse les jeunes. J'ai tellement vu aussi des jeunes qui étaient là et qui avaient telle soif de Dieu. Cette foi, cette force est pour chacun, pour tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a donc dans la parole, dans ce verset, c'est ça qui est marrant, vous savez, marrant, bon, c'est assez curieux de voir que Dieu met souvent deux mots ensemble. Je dis toujours, il y a deux petites copines qui marchent ensemble. Et là, nous voyons que force et courage sont toujours ensemble. Et Dieu oppose dans sa parole ces deux petites amies à deux autres qui font partie du royaume des ténèbres, qui sont la peur et le brisement. La peur et le brisement. C'est ce qui est dégagé par l'angoisse. Nous avons peur de quelque chose et nous libérons une angoisse. L'angoisse de rater. L'angoisse de ne pas atteindre la cible. L'angoisse de ne pas bien accomplir sa mission. L'angoisse peut-être de ne pas être une bonne maman, de bien donner une éducation à son enfant lorsque nous l'avons sur notre ventre quand l'enfant vient d'arriver. On est tellement heureux. Et en même temps, il y a, je le disais, ce système d'alarme qui s'enclenche, qui se dit « Oh Seigneur, fais que je sois une bonne maman. Fais que remplis-moi encore d'amour pour que je puisse toujours donner une bonne éducation à mes enfants. » Eh bien, je crois que c'est cette angoisse-là qui vient pour aussi nous emmener dans cette inquiétude de perdre quelque chose. C'est le cœur de ce message, l'angoisse de perdre quelqu'un, l'angoisse de perdre quelque chose. C'est ça, c'est la peur de perdre, la peur de perdre. Et cette angoisse, elle vient et elle presse, elle vient nous presser, elle vient nous oppresser au niveau de notre respiration, mais elle vient aussi pour presser au niveau de l'esprit. Regardez dans le sport, vous savez ô combien j'aime le sport et ô combien je désire à chaque fois faire un comparatif. Regardez les sportifs. C'est ce qu'on dit toujours. Oh, la pression, te mets pas la pression. Non, pas la pression. Le sportif est là, que ce soit un match, une compétition, et il a un avantage et il veut garder cet avantage jusqu'à la dernière minute, jusqu'au bing, jusqu'au gong. Il veut garder cet avantage pour gagner, pour remporter sa victoire. Et cela met une pression en lui-même. C'est la même chose dans l'autre sens. Lorsque l'équipe adverse gagne de 2 ou 3 points en basket ou dans un autre sport et qu'il y a un avantage de l'autre côté, il y a une pression qui vient, qui se dit « Oh, il y a le temps. » Et le temps vient pour mettre une pression. Et c'est ça qui est incroyable. Le temps vient pour mettre cette pression et cela va découler une angoisse. Mes amis, cette angoisse, bien sûr, nous le savons, vient de l'adversité, vient du diable, vient de Satan. Mais aussi cette angoisse peut venir aussi simplement de nous-mêmes. Simplement de nous-mêmes. Nous pouvons être des créateurs d'angoisse. Et je crois que dans ce temps
sécheresse spirituelle que nous vivons, eh bien nous devons nous accrocher et nourrir encore plus notre foi par la parole de Dieu, par de bons enseignements, prendre du temps avec le Saint-Esprit avant cette grande moisson qui arrive. Je suis issue de la campagne et vous savez, lorsque le mois de juillet arrive et que les blés sont mûrs et qu'on attend pour les faucher, c'est vraiment ça, on attend pour les faucher. Alléluia! Nous sommes dans un temps où nous attendons pour faucher. Nous allons moissonner vraiment une très grande et belle dernière moisson sur cette terre. Et vous et moi, nous serons participants. Mais pour l'instant, nous attendons le feu vert du ciel. Nous attendons, nous faisons ce que notre main trouve à faire, mais nous attendons aussi dans la foi, dans cette ferme assurance que Dieu va nous dire, allez, maintenant, c'est bon, je lâche cette dernière moisson sur la terre et que mes ouvriers, les ouvriers de la dernière heure, c'est ce que nous sommes, les ouvriers de la dernière heure, qu'ils aillent et qu'ils moissonnent. Oh, alléluia, gloire à Dieu, c'est cette pression que vous pouvez peut-être de temps en temps aussi ressentir, cette pression qui est sur notre esprit parce que l'ennemi de nos âmes sent sa faim, parce que l'esprit de l'antéchrist est là et s'installe, mais aussi parce que cette grande et belle moisson arrive. Nous devons donc prendre le courage et nous allons le voir, nous devons nous fortifier. Jésus, mes amis, Jésus lui aussi a été pressé, lui aussi a senti, a vécu, a porté toute la pression de toutes nos angoisses. Saisissez cette révélation. Jésus était à Gethsémane. Gethsémane qui veut dire lieu du pressoir. Pressoir, c'est là où on mettait les olives et on les pressait pour sortir l'huile, afin d'utiliser l'huile pour faire l'imposition des mains, pour guérir les malades, afin d'ordonner dans le ministère. Cette huile, mes amis, est sortie du front de Jésus. C'est ce qui s'est passé dans le jardin à Gethsémane. Avant qu'il passe à la croix, il a déjà souffert et il a déjà porté toutes les angoisses, vos angoisses, les miennes, de tout homme et de toute femme. Il a pris sur lui, il a porté ces angoisses. Il a porté l'angoisse du peuple juif lorsqu'ils sont entrés dans les chambres à gaz, lorsque ces enfants, ces bébés, ces orphelins sont entrés dans ces camps de concentration, qu'ils étaient angoissés. Jésus les avait déjà portés. Chaque cri de mère face à son enfant, face à peut-être ce jeune soldat dans les tranchées en 14-18, qui était dans un temps d'angoisse, qui se disait « Est-ce que je vais pouvoir rentrer à la maison ?» Toutes ces personnes qui ont vécu aussi des catastrophes naturelles, qui ont vécu des tsunamis et qui en sont sortis, qui ont vécu des angoisses terribles face au feu, face aux tempêtes, face aux cyclones. Il y a des angoisses qui viennent, mais toutes ces angoisses, l'angoisse du chef d'entreprise dans ce temps de crise, qui se dit est-ce que je vais pouvoir continuer, est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille, toutes ces angoisses, l'angoisse bien sûr de la femme qui est violentée et qui est battue, toutes ces angoisses, mes amis, toutes ces angoisses, Jésus les a vécues, Jésus les a prises en lui. Ce n'est pas à la croix son sang a coulé pour le pardon de nos péchés, son sang a coulé pour que nous soyons guéris par ses meurtrissures. Mais c'est à Gethsémane, et c'est une évangéliste qui vous parle ce soir, c'est à Gethsémane, dans ce lieu où Jésus a versé des grumeaux de sang. Des grumeaux de sang sont sortis. Les angoisses étaient tellement fortes entre eux. La pression, c'est ma mission. Je suis venue pour libérer tous les captifs, pour guérir tous les malades, pour sauver tous ceux qui croiront en mon sacrifice. La pression était là entre eux, accomplir sa mission, avoir la capacité à aller jusqu'au bout de sa mission. N'oublions pas, mes amis, Jésus est Dieu, mais Jésus est homme.
Et c'était vraiment un combat entre le divin et l'humain. Et pourquoi Jésus a libéré ces grumeaux de sang? Parce que nous comprenons, bien sûr, les angoisses étaient puissantes, étaient fortes. Et puis, c'est pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir la force de continuer le bon combat de la foi. C'est pour que nous puissions prendre le courage en lui, car comprenez cette révélation, le courage n'est pas en nous. Personne n'est courageux. Si vous vous forcez à être courageux, vous allez vite être fatigué. Le courage se prend. Dieu nous dit encore aujourd'hui, 1er juin 2021, prenez le courage, prenez, c'est donc, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Ce courage n'est pas en nous. Ce courage est en Jésus-Christ seul. Il est en Jésus-Christ seul. Philippiens 4, 13. L'apôtre Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas moi qui vous fortifie ce soir. C'est la puissance de la parole de Dieu qui vient et qui vous connecte et qui vous fortifie. Qui vous fortifie. Fortifie vient ici du grec endomanoo, qui veut dire endurance. C'est le mot que le Saint-Esprit m'a donné pour tout ce mois de juin. Nous devons grandir dans l'endurance. Nous devons davantage être endurants afin de pouvoir tenir dans toutes circonstances. Oh mes amis, la vie chrétienne, comparons ça au ski, n'est pas un slalom, c'est vraiment une course de ski de fond. C'est vraiment une course de ski de fond. Il nous faut de l'endurance. Il faut encore nourrir et travailler votre foi. Et à chaque fois que dans votre âme, vous aurez une pensée ou que l'ennemi viendra, parce que vous savez, l'ennemi, le diable, ne peut pas lire nos pensées, mais il peut injecter des pensées. À chaque fois que l'ennemi viendra pour injecter des pensées telles que « mais voyons, tu n'y arriveras pas ». Mais tu n'arriveras pas à finir ta course. Mais ce n'est pas possible. Tu n'arriveras pas à faire cette mission-là, à accomplir cela. Eh bien, vous vous rappellerez de cette prédication d'aujourd'hui du 1er juin 2021. Et vous vous direz, non, je refuse. Parce qu'en Jésus-Christ, je peux tout. Il me fortifie. Jésus a payé le prix à Gethsémane. Il a déjà porté cette angoisse. Alors, je chasse au nom de Jésus-Christ cette angoisse de mort pour mes enfants, cette peur du lendemain. Je chasse tout cela. Je n'ai pas peur de perdre quelque chose. Je ne perdrai pas mon salut. Cela est impossible. Je ne perdrai pas mon salut. Je ne perds rien avec Jésus. Oh, j'aime l'évangéliste Adjalité au Togo qui a ce slogan. Je vous l'ai déjà partagé. Avec Jésus, pas d'échec. Et c'est vrai, il n'y a pas d'échec, mes amis. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle dans notre course, dans notre pèlerinage terrestre, dans ce que nous vivons chaque jour. Restez connectés encore avec moi, j'ai encore de bonnes choses à vous donner. Chaque jour, Jésus, lorsque nous lui avons donné notre vie, Jésus est avec nous. Et même s'il y a des obstacles, même si nous rencontrons des ralentissements, même si nous avons quelques blessures de guerre, même si nous chutons, Dieu regarde à notre relèvement. Dieu ne regarde pas à ce qui s'est passé hier. Il regarde là, maintenant, ponctuellement. Et Dieu nous dit encore, aujourd'hui mes enfants, vous êtes tous gagnants. Vous êtes tous des vainqueurs. Vous êtes même plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. Amen. Vainqueurs, c'est déjà bien. Hein? Mais alors, nous sommes plus que vainqueurs. Lisons ensemble. Romains chapitre 8, versets 35 à 37. Romains 8, alléluia, que Dieu soit loué, 35 à 37, tout va bien, vous êtes heureux, j'espère vraiment que cet encouragement vous fait du bien et vous fortifie, je le crois. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses,
L'apôtre veut souligner, mais dans toutes ces choses, ça veut dire même dans les temps d'angoisse, que nous vivons en ce moment, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a aimés. Oh, je reçois en même temps cette révélation, pas par celui qui nous fortifie, pas par celui qui nous donne le courage, mais par l'amour de Christ. C'est son amour. Lorsque vous vous sentez amour, lorsque vous sentez l'amour de Dieu, lorsque vous sentez que vous êtes vous-même amour parce que Christ vous aime, mes amis, tous les temps vous pouvez les passer, toutes les tempêtes vous pouvez les traverser et les remporter avec victoire. Nous pouvons croire, nous appuyer sur lui. Et vraiment, je prie que votre foi soit affermie en ce mois de juin 2021. Alors, comprenons bien que le courage se reçoit. La parole de Dieu, Moïse dira et Dieu dira, prends courage, prenez courage. C'est à nous de le prendre. Cela veut dire que le courage, bien sûr, se reçoit et c'est le Saint-Esprit qui nous le donne afin que nous soyons, vous et moi, des héros de la foi. Alors Moïse dira à Josué, avant d'être courageux, mon ami, il faut te fortifier. Et ce qui est curieux, c'est que David le dira aussi à Salomon. Et je crois que Dieu nous le dit aujourd'hui par la bouche de la servante que je suis. Alors, comment se fortifier, mes amis? Comment être fort en croyant et en nourrissant notre foi, en nous appuyant sur la parole de Dieu, car la parole de Dieu nourrit la foi, elle libère l'espérance qui va faire jaillir en nous une force vraiment qui nous fait comprendre que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous en toutes circonstances. Alors là où vous êtes, nous pouvons dire ensemble, la parole de Dieu nourrit ma foi. Amen. La parole de Dieu nourrit ma foi. Dites-le à haute voix. Elle libère une espérance qui fait jaillir une force en moi. Et je réalise, alléluia, je suis seule mais j'entends, je crois que vous êtes en train de dire comme moi et je réalise que Dieu est avec moi. Matthieu 28, 20, où Jésus dira, je suis tous les jours avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Et il dira dans Jean chapitre 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est certain. Mais prenez courage. Amen. Faites avec moi. Prenez. Alléluia. Prenez. Je prends le courage. Merci Saint-Esprit. Je prends le courage. Parce que Jésus a vaincu le monde. C'est fait, c'est accompli. Il l'a vaincu. Vous n'oublierez jamais dans le jardin de Gethsémani que les grumeaux de sang que Jésus a libérés étaient pour que vous et moi, nous puissions surmonter les temps d'angoisse, les moments d'angoisse. Oh, quelle grâce Dieu nous accorde. Alors si aujourd'hui vous me dites, oui mais Florence, je crois en Jésus, mais je suis vraiment découragée. J'arrive au bout, je suis fatiguée. Il y a des choses que je n'arrive plus à supporter. Vraiment, j'en ai marre, quoi. Il y a des phrases comme ça qu'on dit, j'en peux plus, j'en ai vraiment marre. Eh bien, vraiment, croyez en cet instant que Dieu désire que vous vous rapprochiez de lui. C'est parce qu'il y a une distance qui s'est mise entre Dieu et l'enfant de Dieu que vous êtes. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais Dieu désire un rapprochement. Oh, je sens le Saint-Esprit. On a commencé avec ce mot raccrocher, se raccrocher. Raccrochez-vous à Dieu. Raccrochez-vous au Saint-Esprit. Vivez tranquillement. Laissez-le faire. Abandonnez-vous en lui et prenez le courage. Prenez le courage. Soyez vraiment fortifiés en cet instant. Je vais prier aussi pour vous afin que vous puissiez vraiment sentir l'amour de Dieu. Lorsque nous sentons que Dieu nous aime, nous pouvons tout accomplir. Nous sentons vraiment cette force
cette force qui jaillit en nous. Même, je crois, si toute personne que nous rencontrions serait très désagréable, méchante, blessante ou autre, peu importe. C'est comme si on faisait pouf, peu importe. Ça glisse. Alléluia. On a parlé de ski tout à l'heure. Ça glisse. Ça glisse et ça ne nous atteint plus. C'est ce que je désire pour moi, mais c'est ce que je désire aussi pour vous. Afin qu'en toutes circonstances, quoi qu'il se passe aujourd'hui et demain, parce que demain, hier, nous ne pouvons pas le changer, mais quoi qu'il se passe là, maintenant, dans votre vie, quoi qu'il sera fait demain, eh bien, de vraiment comprendre que Dieu nous a déjà tout pardonné et qu'il nous aime. C'est facile à dire, Dieu m'aime, mais de le vivre vraiment, de sentir sa présence, de sentir vraiment des bains, comme des bains d'eau chaude qui viennent sur vous, de sentir comme des saints tremblements qu'ils sont là, parce qu'il est là, il est saint, et je sens, même, je n'ose même plus bouger. Je suis là, je suis dans mon lit, je m'endors et je dis merci Seigneur pour cette journée. Merci, j'ai pas tout compris, j'ai pas saisi ce qui s'est passé, j'ai pas compris pourquoi cette angoisse est venue dans mon cœur, mais peu m'importe, je bouge plus, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Alléluia. Souvent lorsque les enfants étaient tout petits, je leur chantais ce chant Dieu est là, amen, Dieu est là. Dieu est là, amen, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là. Il est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Alléluia. Et les enfants s'endormaient parce que ce chant est un ancien chant de Pentecôte, mais tellement, tellement rempli de la présence de Dieu. Oh, Dieu est là, mes amis. Il vous aime. Vous n'oublierez pas ô combien Dieu veut vous consoler, veut vous réconforter. Et vous n'oublierez pas Deutéronome 31, verset 6, où l'Éternel, ton Dieu, amen, l'Éternel, notre Dieu, marche lui-même. Il est là avec nous. Il ne nous délaissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Oh, je prie. Je vais vraiment prier pour vous. Mettre un petite musique, c'est toujours plus agréable, n'est-ce pas, pour prier. Alléluia. J'aime ce chant. As the deer, la biche qui soupire auprès des eaux tranquilles. Amen. Oh, je crois. Je veux proclamer d'abord une prière sur vous, une prière de foi. Amen. Je proclame par la foi en Jésus-Christ. Je crois que vous êtes un héros de la foi, vous êtes une héroïne de la foi. Je crois que vous êtes un gagnant pour le royaume de Dieu, que vous êtes vigoureux pour Jésus-Christ. Je libère des paroles vraiment de bénédiction sur votre vie ce soir. Vous êtes capable de vous battre par la foi. Vous êtes capable de chasser les démons, de faire fuir le diable par la foi, dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Vous êtes un homme de foi. Amen. C'est un beau cadeau cela pour aujourd'hui. Vous êtes une femme de foi. Je le proclame sur vous, sur votre vie. Je proclame que ce message libère sur tout votre être entier. Il vous libère de toute angoisse pour aujourd'hui et pour demain. Toute angoisse sont anéanties, sont vaincues. Alléluia. Et je décrète, écoutez bien, je décrète que votre Canaan, même s'il est occupé, il est pour vous. La terre promise, alléluia, la terre. Et je suis une femme qui aime cela. J'ai la bénédiction sur ma vie pour les terrains. Dieu me donne cette grâce. Et mon mari travaille dans l'immobilier. Cette grâce est sur moi. Maintenant, je vous bénis. Je bénis vraiment chacune de vos vies. Et je crois que vous avez réalisé ce soir qu'en toutes circonstances, en tout moment, Dieu est avec vous. Je vous propulse dans la foi. Je vous libère des moments particuliers pour recevoir les révélations de la parole, parce que nous vivons les derniers temps, les dernières secondes de l'humanité sur cette terre, avant que Jésus vienne nous chercher. Vous êtes un fils, vous êtes une fille de Dieu. Je libère les révélations dans la parole de Dieu. Je libère le feu de la révélation, le feu
pour contaminer, pour libérer, dans le bon sens du terme, la foi à ceux que vous allez rencontrer, à ceux qui s'approchent de vous. Et je proclame des temps de connexion, des temps de rapprochement, des temps de cœur à cœur, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, dans l'intimité, à chaque moment, à chaque instant. Je proclame la liberté de votre vie dans une obéissance et un amour pour la personne du Saint-Esprit, pour être à son écoute, pour pouvoir être instruit, pour pouvoir être guidé, car il est notre guide. Oh, je bénis votre vie ce soir, vraiment, je bénis votre vie. Peut-être vous écouterez ce message dans une autre journée que ce 1er juin 2021. Mais à ce moment-là, recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Recevez la puissance de l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance. La connaissance passera, mais ce qui demeurera, mes amis, c'est l'amour. Ce qui demeurera, c'est l'amour. L'amour de Christ. Alléluia. Dieu est avec nous et il nous remplit de sa force. Il nous remplit de son courage et il nous rend victorieux. Il nous rend paisibles. Amen.